Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, l'équipe de Versailles s'est imposée ce dimanche 29 janvier contre l'équipe 3 du Paris Saint-Germain. Une victoire qui permet aux joueurs de la Cité Royale de consolider leur place de leader de la DH. Nous y reviendrons dans un instant. Handball, un match insolite était organisé ce jeudi soir. Les équipes de France de gendarmerie masculine et féminine ont affronté les seniors de l'AS Montigny Handball. Cette rencontre amicale permettait de préparer les deux équipes aux échéances de cette deuxième partie de saison. Plus d'informations à suivre. Tir à l'arc, les archers de Guyancourt ont organisé pour la troisième année consécutive le concours régional jeune au gymnase Maurice Baquet. Plus de 190 participants ont fait le déplacement pour cet événement. Coup de projecteur dans ce magazine. Zoom à présent sur les principaux résultats du week-end. On débute cette page résultats par du football et le championnat de DH. Le Versailles FC 78 s'est imposé ce week-end contre l'équipe 3 du Paris Saint-Germain. Les Versaillais l'ont emporté 2-1 sur leur pelouse du stade Montboron. Une victoire importante dans la course à la montée. Les joueurs de la Cité Royale comptent désormais 8 points d'avance sur le deuxième, les Gobelins. Leur parcours est pour le moment proche du sans faute. En 13 matchs joués, les Versaillais ont réalisé 9 victoires, 3 nuls et ont concédé une seule défaite depuis le début de la saison. Prochain match dimanche prochain contre Évry, toujours à domicile. Du soccer, on passe au football américain. Les Templiers d'Elancourt enchaînent dans le championnat de deuxième division. Les Elancourtois se sont imposés à l'extérieur sur le terrain des Corsaires d'Evry ce dimanche après-midi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Menés pendant une bonne partie de la rencontre, les Templiers ont haussé le ton dans la deuxième partie du match pour l'emporter 28-20. Avec cette victoire, les Templiers sont à égalité de points avec les Caïmans du Mans. Prochain match le 11 février à l'extérieur contre les Pigargues de Troyes. En rugby, après plusieurs matchs annulés à cause du froid la semaine dernière, on a pu enfin jouer sur les pelouses. Le rugby club de plaisir s'est imposé 29-14 contre Évreux à domicile ce dimanche après-midi. Une victoire qui permet aux Plaisirois de rester en tête du championnat de Fédéral 3 devant Rissorangis. Les deux équipes sont à égalité avec 47 points au bout de 11 journées disputées. Un mot de handball à présent. L'information principale de ce week-end, c'est évidemment le titre de champion du monde de l'équipe de France. Les experts ont remporté leur finale contre la Norvège sur le score de 33-26. Une 6e étoile acquise en grande partie grâce au Versaillais Valentin Porte. L'arrière droit des Bleus a inscrit 5 buts sur 6 tentatives face aux Scandinaves. À 26 ans, le joueur qui évolue à Montpellier a déjà un palmarès digne des plus grands. Une médaille d'or au championnat d'Europe en 2014, 2 médailles d'or au championnat du monde et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio. Les résultats de l'équipe de France de handball ont un impact sur le nombre d'inscrits dans l'Hexagone. Il y a aujourd'hui plus de 500 000 licenciés contre 300 000 en 2001. Le handball est désormais le 3e sport collectif national derrière le football qui culmine à 2 millions de joueurs et le basket qui compte 640 000 inscrits. Mais le hand dépasse le rugby. Dans les Yvelines, le président du comité des Yvelines, Patrick Chéab, ressent cette effervescence sur le terrain et pense que le handball peut encore grandir. Le basket, c'est fort possible puisqu'il y a une forte augmentation des licenciés cette année. Je prends comme repère les Yvelines, on est pratiquement à 8000 alors que la saison passée, on est à 7002. Donc c'est vrai qu'on dépassait les effectifs basket, oui. Le football, non, parce que le nombre de licenciés est tellement important par rapport au niveau du handball que j'y crois pas trop. Puis, mais sur le plan moyen humain, financier, en jeu, non. On reste dans le handball. Un match insolite était organisé ce jeudi soir à Montigny-le-Bretonneux. Les équipes de France de gendarmerie masculine et féminine ont affronté les seniors de l'AS Montigny Handball. Cette rencontre amicale permettait de préparer les deux équipes aux échéances de cette deuxième partie de saison. Des images d'Alice Deschamps. Une rencontre de gala pour la deuxième année consécutive. Les seniors de l'AS Montigny-le-Bretonneux Handball recevaient les équipes de France de gendarmerie masculine et féminine ce jeudi 26 janvier au gymnase Pierre de Coubertin. Cette rencontre était programmée dans le cadre d'un stage des gendarmes en région parisienne. On cherchait un niveau de national pour nos équipes puisque nos joueurs nous viennent de toute la France. Ils sont gendarmes et ils jouent en club, en civil le week-end. Pour nous, on est très fiers de pouvoir recevoir des équipes nationales d'une corporation comme la gendarmerie pour différentes choses. C'est le rayonnement du club de Montigny au niveau national. Ça nous attire du monde, ça c'est glorieux pour nous. En venant affronter Montigny-le-Bretonneux, l'équipe de France de gendarmerie créée en 2015 voulait mettre en place une cohésion d'équipe en vue des championnats de France militaires programmés fin mars.
C'est un groupe qui est très hétérogène, donc il y a des filles qui viennent de un peu partout, de niveaux complètement différents. Donc c'est une force qu'il faut utiliser parce qu'on est obligé du coup de jouer collectivement. Pour les équipes seniors de Montigny-le-Bretonneux, cette rencontre amicale devait permettre aux joueurs de se maintenir en forme pendant la trêve hivernale. Ouais, très bon entraînement parce qu'on joue des joueurs physiques, des joueurs qui ont un très bon niveau par rapport à nous. Donc nous, on prend de l'expérience et ça doit nous servir pour la suite. Chez les filles, ce match de préparation se termine sur le score de 24-18 pour les gendarmes. C'était une bonne équipe, bien préparée, assez physique, plus physique que nous. Et voilà, donc c'est un bon entraînement pour la suite du championnat. C'était top, on a mis de l'engagement en défense, on a tous pris du plaisir, donc voilà, c'était super. Ça nous met en confiance, ça soude encore plus le groupe, même si on était déjà bien soudés à la base, et c'est top pour nous, quoi. Du côté des garçons, les gendarmes l'ont emporté 42-25 contre les Ignes-Montins. Les deux structures devraient se retrouver l'année prochaine à l'occasion d'un nouveau match amical. Il y avait du tir à l'arc ce week-end à Guyancourt. Le club local a organisé pendant 2 jours un concours régional pour les jeunes au gymnase Maurice Baquet. 192 archers de la catégorie à Benjamin à la catégorie à minime ont participé à cette compétition organisée par la structure pour la 3e année consécutive. Les images sont signées à Nicolas Dandry. Il fallait du sang-froid et de la dextérité ce week-end pour réaliser des performances au concours régional jeunes de Guyancourt. Une véritable tradition pour le club local qui a été sélectionné par la Ligue Île-de-France pour la 3e année consécutive. Le rendez-vous regroupait encore cette année les meilleurs jeunes archers d'Île-de-France. En fait, il y a un classement qui est fait sur les 3 meilleures performances de toute la saison. Et à l'issue de ce classement, on extrait les X meilleurs par catégorie. Donc, c'est les catégories les plus représentées, on va prendre plus de monde. Et puis, les catégories où il y a un peu moins de participants, on va prendre juste quelques participants. Sur les 2 jours, l'événement a réuni 192 jeunes archers des catégories Benjamin à minime. Pendant la compétition, les sportifs ont pu décocher 2 séries de 10 volets de 3 flèches. Pour montrer leur précision, 24 cibles ont été installées dans la salle. C'est bien de s'affronter aux meilleurs de l'Île-de-France et donc c'est juste pour permettre une compétition, de l'expérience, des duels et juste pour m'amuser aussi en même temps. Pour voir mon niveau par rapport aux autres et parce que y a mon entraîneur aussi qui m'a dit que c'était pas mal, du coup j'y suis allé. Il peut y avoir du bon niveau mais oui c'est une bonne compétition à faire. Les vainqueurs du jour auront pris une sérieuse option en vue des qualifications pour les championnats de France jeunes 2017. La compétition sera organisée les 17, 18 et 19 février à Nîmes. Direction à présent l'océan Atlantique. Nos 2 Yvelinois sont dans la dernière ligne droite de ce 8e Vendée Globe. Alors que le skipper de Banque Populaire Armel Lecléache est arrivé le 19 janvier dernier, Louis Burton, originaire de Rambouillet, devrait lui arriver au Sables-d'Olonne dans la nuit de mercredi à jeudi. Il devrait se classer 7e de ce Tour du Monde en solitaire et sans escale. De son côté, le Versaillais Éric Bellion vient de passer l'équateur à bord de son IMOCA comme un seul homme et occupe provisoirement la 9e place du classement. Le navigateur a enregistré cette séquence ce week-end. Bienvenue sur Comme un seul homme. Voilà, on est en train de toucher un peu de vent et surtout on est en train de quitter l'Amérique latine. Oui, ça arrive, tout peut arriver. 15 jours de remontée d'Amérique latine qui ont été éprouvants, je vais vous le dire, parce qu'on s'est battu 1000 par 1000 pour grimper. C'était vraiment des conditions difficiles. D'ailleurs, merci pour vos messages de soutien qui m'ont vraiment fait plaisir et du bien. Un portrait à présent dans ce 7-8 sport. Il a fait de sa passion un métier. Olivier Mazet, 38 ans, est aujourd'hui considéré comme l'un des agents de basket les plus influents en France. L'élan courtois a lancé son entreprise Maz Agency en 2006 et recense désormais 40 joueurs sous contrat. Dans son carnet, on retrouve des basketteurs évoluant en proie ou les prochaines stars françaises de la NBA. Nous avons réussi à l'intercepter dans nos locaux entre un déplacement aux États-Unis et un autre déplacement en Chine. Il était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. J'ai voulu vraiment essayer de comprendre un petit peu le milieu, de savoir sur quel type de stratégie je voulais me lancer.
le recrutement, la planification dans le temps, voilà, de mes objectifs. Donc ouais, basculer complètement en 2006, complètement dans cette profession-là. Donc ça va faire 11 ans, l'ouverture de la société, c'était en avril 2006. Donc voilà, on va fêter ça, la 11e année dans 2 mois. Donc aujourd'hui, j'ai une clientèle de 40 joueurs qui va aller de la Pro A, donc c'est la première division française, à la Pro B, un petit peu National 1, certains coachs, 2-3 joueuses. Donc j'ai des joueurs comme Guerchon Yabusele qui a été drafté par les Boston Celtics cet été, 16e choix de la draft, c'est la 2e plus grosse draft française de l'histoire. Des garçons comme Charles Cahudi, international français, qui joue en équipe de France depuis 5-6 ans, qui était aux Jeux Olympiques cet été, champion d'Europe avec eux. Des garçons comme Jérémy Enzeli, qui a gagné le concours de dunk au All-Star Game récemment. Des garçons comme Franck Nilikina, qui est le jeune prospect du moment, qui est appelé à rejoindre la NBA peut-être dans quelques mois. Voilà, donc une clientèle qui est assez variée, quelques entraîneurs, quelques joueuses. J'ai représenté pendant longtemps Émilie Gomis lorsqu'elle jouait, qui était vice-championne olympique à Londres. Voilà pour l'essentiel de la clientèle. Donc une quarantaine de joueurs et joueuses voilà, répartis sur l'Europe, les États-Unis et la France. Il y a 2 façons de faire. Il y a, on va dire, le démarchage classique de présentation et entre guillemets de présentation de projet, voilà, d'essayer de leur vendre un projet qui soit un projet global, de représentation, de gestion de carrière et tous les à côté. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler, on va dire, à 90% sur de la cooptation, sur du relationnel, sur du réseau. La plupart, et voire la quasi-totalité de mes recrutements se font à travers de certains de mes joueurs, de certains des entraîneurs que je connais, de différents acteurs du milieu qui vont vous recommander. Ça permet, moi, je pense, d'avoir une barrière de confiance qui est tout de suite assez mise de côté. Si j'ai pu le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Je pense que voilà, c'est la preuve que tout est possible. C'est vraiment, entre guillemets, ma phrase créneau. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très élitiste. Il y a énormément d'agents de joueurs en France. Il y a un examen qui est mis en place par la Fédération française et le ministère des Sports. Donc c'est quelque chose qui est ouvert, je vais dire, à tout le monde. Maintenant, voilà, je crois que la totalité des 120 agents qui sont licenciés, je crois qu'il y avait une vingtaine d'agences qui travaillaient régulièrement et on devait être une dizaine, je crois, avoir, on va dire, plus de 15-20 joueurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez élitiste, qui est très concurrentiel, qui est très très concurrentiel. Mais voilà, je pense qu'à force de travail et de passion, parce que je pense que le dénominateur commun de tous ces gens-là, c'est la passion. Je pense que c'est un métier qui est très chronophage, qui est assez usant physiquement. Faut avoir une véritable passion pour l'univers du sport, du basket en particulier, pour pouvoir durer dans ce milieu-là. Ouais. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.